c'est Bailey. Bon là je vais partager avec toi 5 citations qui peut-être vont te faire réfléchir, vont t'inspirer, ou il y en a, ils vont te donner du feu. Comme Kyuubi dans Naruto, si t'es un connaisseur. Alors première citation, c'est d'Elisabeth Gilbert. Tu dois apprendre à choisir tes pensées de la même manière que tu choisis tes vêtements tous les jours. En fait ce que ça veut dire, c'est que tous les jours, tu choisis ta manière d'être. Tu choisis ta manière de penser, de parler, de te comporter, d'agir. Tout ça, c'est toi qui as un contrôle dessus. On est maître de notre esprit. Mais la majorité des personnes, ils se cachent derrière tout ça pour justifier leur manière d'être. Il y en a, ils vont se cacher derrière quelqu'un, derrière une situation pour justifier leur énervement, par exemple. C'est à cause de telle personne, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est pour ça que je suis comme ça. Tu vois, ils se justifient par rapport aux autres. Alors que non, c'est toi qui choisis comment tu es à chaque moment. Si t'es énervé, c'est que t'as choisi d'être énervé. Faut pas que tu te caches derrière l'autre. Après certes, l'autre peut faire quelque chose qui va t'énerver. Mais c'est toi qui choisis d'être énervé. Et de la même manière que si t'es heureux. Si t'es heureux, c'est que tu as choisi d'être heureux. Tout ça, c'est toi en fait qui le choisis, tu vois. Tu choisis ta manière d'être. Il faut pas que tu te caches derrière un événement, derrière une situation, derrière une personne. Donc voilà, c'est ça. Faut que tu comprennes que t'as le contrôle de ta façon de faire, tu vois. Tout ça en fait, de faire, d'être, d'agir, c'est toi qui as le contrôle. On est maître de notre esprit. Et ça, faut le comprendre. Deuxième citation, Matthäus William. Nous devenons matures avec les dommages, pas avec les années. En fait, c'est simple. On pense toujours que plus on grandit, plus on devient mature. C'est-à-dire que l'âge fait la maturité. Ça, c'est ce qu'on pense. C'est faux parce que c'est les expériences qu'on vit qui nous font grandir. Donc, c'est ça qui nous fait devenir mature. Et quand c'est des dommages, c'est-à-dire que c'est des expériences où on a souffert. Tu vois, c'est la souffrance qui te fait grandir. Et ça, c'est vrai parce que quand tu souffres, tu apprends beaucoup de choses et donc tu deviens plus mature. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des personnes qui, allez, on va dire, elles ont 30 ans, tu vois, pour que tu vois la différence. Des personnes qui ont 30 ans, mais quand tu regardes leur façon d'être, leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, t'as pas l'impression qu'elles sont aussi matures qu'elles devraient l'être entre guillemets, tu vois. Et au contraire, il y en a, elles ont, allez, 18 ans, allez, moins de 20 ans, mais elles sont plutôt matures pour leur âge. C'est ça qui diffère. Tu vas prendre deux personnes, elles vont connaître la même situation. Il y en a une qui va se plaindre, elle va dire c'est à cause de ça que je suis devenu comme ça. Et l'autre, elle va dire c'est grâce à ça que je suis devenu comme ça. C'est les expériences et notre façon de voir les choses par rapport à ça qui nous font grandir. Troisième citation, en fait c'est un proverbe allemand. La peur rend le loup plus grand qu'il ne l'est. La peur, elle te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et souvent, c'est des choses que tu as envie de faire, mais c'est la peur qui t'en empêche. Enfin, là, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire, mais en fait, c'est ça, la peur, elle te fait faire des choses que tu ne veux pas faire et t'empêche de faire des choses que tu veux faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... Alors, je vais prendre un exemple. Moi, quand je voulais faire des vidéos, j'avais cette peur de commencer, cette peur du regard des autres, de leur jugement, de leur moquerie. Tu vois, je savais déjà qu'on allait se foutre de ma gueule. Je le savais. Et c'est ça qu'en fait qui m'a empêché au début de me lancer. Alors que j'avais vraiment envie de le faire. Mais la peur des autres m'a fait me remettre en question et je me suis dit non, je vais pas le faire. Bon, là tu te doutes bien, j'ai commencé à faire des vidéos et je me dis en fait, tranquille, la peur m'a empêché de faire une chose que je voulais vraiment. Mais quand tu le fais, bah tu dis mais en fait j'ai eu peur pour rien, c'était pas aussi gros. Pense à toi, par exemple, avant de faire quelque chose, tu t'es dit merde, j'ai peur de faire ça, je peux pas le faire. Mais une fois que tu l'as fait, tu t'es dit waouh, c'était pas si compliqué, c'était pas si dur, je me suis pris la tête pour rien. Donc voilà, c'est ça. On voit le loup plus grand qu'il ne l'est à cause de la peur. Quatrième citation, Robert Holden. Ta relation avec toi-même donne le ton pour toutes les autres relations que tu as. La relation que tu as avec toi-même en tant que personne, tu auras la même avec les autres. Donc si tu te traites bien, si tu te considères bien, si tu te sens bien dans tes baskets, et ben tu te sentiras bien aussi avec les autres. En fait, comment tu te traites? Si tu te traites avec amour, et ben tu traiteras les autres avec amour. Si tu te traites toi-même avec, je sais pas moi, tu vois, t'es négatif envers toi-même, tu te vois mal, et bah tu traiteras les gens, tu les verras de cette façon-là. Et c'est comme ça. En fait, pour que tu aies une relation saine avec les autres, tu dois avoir une relation saine avec toi-même. Tout part de toi. Si tu vois de la générosité, de la gentillesse en toi, tu verras la même chez les autres. Si tu vois de la colère, de la rancœur, de la fierté en toi, et bah tu le verras aussi chez les autres. Donc voilà, faut que tu comprennes que tout part de toi. Cinquième et dernière citation, c'est la plus longue et c'est du Dalai Lama. L'homme sacrifie sa santé dans le but de faire de l'argent. Puis il perd son argent pour retrouver la santé. Et il est tellement anxieux à propos du futur qu'il ne profite pas du présent. Le résultat est qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Il vit comme s'il n'allait jamais mourir et meurt comme s'il n'avait jamais vécu. En fait, depuis tout petit, on nous a mis en tête que le travail, que l'argent, c'était ce qui faisait la vie. Toutes les possessions qu'on acquiert avec l'argent,
c'est ce qui fait la vie. Et on n'a jamais remis ça en question parce que c'est signe de réussite. L'argent est égal réussite. Et vu que personne veut rater sa vie, et ben on pense à faire de l'argent. Mais en faisant ça, on pense toujours à plus tard. On se dit que quand j'aurai tel argent, quand j'aurai tel salaire, quand j'aurai tel travail, je serai heureux. Quand je partirai en vacances grâce à cet argent, je serai heureux. C'est ce qui fait que on ne profite pas de l'instant présent. Alors que c'est ça, la vie, tout se passe dans l'instant présent. Tu peux pas penser au passé parce que c'est déjà passé. Tu peux rien changer. Et le futur n'est pas encore arrivé. Et comment tu crées le futur? C'est en te consacrant, en passant du temps à être conscient au moment présent. C'est là, l'instant T, qu'est-ce que tu fais de cet instant? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au présent? La vraie vie se passe dans l'instant présent. Mais on n'est pas conscient de tout ça parce que on pense toujours soit au futur, soit au passé. Souvent au futur parce qu'on se dit plus tard ce sera mieux. Plus tard j'aurai ça donc je serai mieux. Et en faisant ça, on n'est pas reconnaissant envers ce qui se passe dans notre vie présente. On profite pas, on n'a pas cette appréciation de notre vie, de nos possessions actuelles. Et c'est ça en fait, tu vas te retrouver un jour, tu auras 20 ans, tu auras 30, 40, 50, 60, 70 et tu vas te dire mais attends, j'ai fait quoi pendant toutes ces années à part travailler? J'ai travaillé, ok, j'ai consommé, ok, j'ai payé, ok, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à part ça toutes ces années? Et un jour, c'est sûr, si tu continues dans cette perspective-là, toujours faire de l'argent, toujours travailler, plus tard tu vas le regretter. C'est sûr que plus tard tu vas le regretter parce que tu auras fait que ça. Il faut profiter de ce moment présent. Vis l'instant présent à fond. Donc voilà, je t'ai partagé 5 citations. Je vais le refaire plus tard parce que tu vois, j'aime bien partager des citations comme ça, c'est cool. Je te dis à la prochaine et d'ici là, paix, rire, amour.